Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer bien entendu l'aménagement du van. Donc la semaine dernière on s'est quitté sur la mise en place de cette fenêtre et du lanterneau qui est juste ici au-dessus. Donc là je vous cache pas que je suis toujours dans l'attente de mes panneaux solaires. C'est Ecoflow qui doit m'envoyer ça, donc on va partir sur des panneaux solaires flexibles. Donc là pour l'instant je ne les ai pas encore, donc on en parlera un petit peu plus tard. Je vous expliquerai un peu ce que ça va alimenter aussi. Mais pour l'instant, en attendant, j'ai pas envie de mettre mon passe-toit maintenant, parce que bon, qui dit panneau solaire dit des câbles à faire rentrer à l'intérieur du camion. Donc j'ai le passe-câble, ça je l'ai, mais je vais pas l'installer tout de suite. Dans le sens où je sais pas exactement comment ça va tomber. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par habiller les endroits où je n'aurai plus besoin d'accéder. Donc là, on va venir faire quelques petits renforts qui vont venir jusqu'ici. Donc j'en ai préparé. Donc ça donne quelque chose un peu comme ça et ça va venir simplement s'imbriquer ici. Donc ça va donner ça. L'idée ça va être pour cela de venir encore un peu plus renforcer l'emplacement du lanterneau et ça va me donner ma pente finale pour l'habillage. Donc là vous voyez que je perds quelques centimètres ici en hauteur, mais c'est pas très grave hein, franchement, j'ai pesé le pour et le contre. Au final, ce que je vais perdre là, c'est pas tellement gênant dans le sens où ici je vais être un peu plus bas. Et en plus de ça, ça va me faciliter grandement les choses pour les disposer justement, hein. Donc là, j'en ai fait une. Toutes les parties seront les mêmes que celle-là. J'ai vérifié à divers endroits, donc ça marchera pour tout. Et j'ai procédé de la même manière que ce que j'ai fait pour la planche du fond. Vous l'avez vu hein, dans la dernière vidéo. Donc voilà, avec des bouts de carton que j'ai ensuite reporté sur mon tasseau. Donc je vais couper les différents tasseaux nécessaires hors caméra et on se retrouve pour les poser. Donc là, les deux du fond, j'ai dû les relimer bien correctement pour respecter un minimum l'arrondi. Et j'ai fait aussi l'encoche pour le tasseau ici. Donc voilà, là on va venir y visser, mais avant je vais le coller. Donc là, la colle, c'est pas du mastic cette fois, c'est de la Woodmax de chez Griffon. Donc c'est une colle professionnelle qui est vraiment adaptée au bois. Donc bois sur bois, c'est nickel. À la limite, j'aurais presque même pu l'utiliser pour coller mes tasseaux à la Reos. J'y ai pas pensé. Mais ça aurait très bien fait l'affaire. Donc là, le fait de fraiser, ça permet vraiment de rentrer les têtes de vis. Voilà. Ok, que ça en a quelque chose de bien solidaire. Donc là, bien sûr, avant de mettre les autres, je vais mettre mon arme à flex, ce sera fait. Donc là, on va être sur du 46. Yes. Donc, normalement, je suis bien. Parfait ça. Ah, encore une fois, hein, t'imagines là, si j'avais dû mettre du liège, comme j'avais fait avec mon précédent camion, il aurait fallu que j'en colle, que j'attende 10 minutes, que je place, que je fasse la suite, que j'en colle, et ainsi de suite. Là, 3 secondes et demie, c'est posé. Correctement ici. Ok. Après, je m'occupe des traverses. Donc finalement, ouais, je suis parti sur plutôt des petits morceaux, hein, c'est plus simple. Pour suivre les courbures et tout, parce que avec les grandes longueurs, là, je m'en suis vu. J'arrivais pas à être bien dans le coin. Je m'en suis sorti, hein, mais voilà, avec des petits bouts, c'est quand même bien plus simple. Et en soi, bon, j'aurai un peu de perte parce que j'ai des chevauchements. Donc j'utilise un petit peu plus d'arme à flex. Mais voilà, après ça fera la même chose, hein. Il n'y aura pas de souci. Donc là maintenant je vais faire mes traverses. Donc pour ça j'ai un petit rouleau. Là tu vois c'est vachement plus fin. Donc pour les traverses ça ira très bien. Le but là c'est vraiment de ne pas avoir de pont thermique et encore une fois de condensation. Et au moins là ce sera plus facile d'épouser un peu toutes les formes. Donc on met ça.
vraiment trop pratique. Alors je le répète, hein, je suis pas en partenariat, mais c'est franchement de la balle, quoi. Donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre mes traverses, tu vois, parce que là l'idée déjà de les mettre les deux ici, ça va être justement d'enlever ce jeu là. Il y a un léger jeu, c'est pas dramatique, mais ça bouge, ça me plaît pas. Donc là je vais mettre les traverses collées ici. Elles me serviront ensuite pour mettre bien sûr mon habillage, et elles tiendront en même temps le lanterneau. Là tu vois, ça va faire un truc comme ça. Hop. Hop. Et là on est vraiment fixe, ça c'est top. Donc là, je vais fixer la dernière. Il faut que je sois à 37. J'essaye de les mettre en face. Hein. En soi, il n'y a pas de réel impact si je les centre pas correctement, mais c'est histoire de faire propre. Et puis ici, je ne sais pas comment ça va tomber après. Donc si je dois avoir des vis apparentes, autant qu'elles soient alignées d'un côté et de l'autre. Donc là, par contre, je suis dans la fenêtre. On va y aller mollo. On va essayer d'y aller comme ça, un peu en biais, sans toucher la fenêtre, ce serait bien. Hop, bon, c'est très bien. Donc les deux dernières, elles sont là, mais je ne les ai pas encore fixées, dans le sens où je vais voir aussi bien, je vais me reprendre au niveau de la capucine, essayer de m'en servir aussi pour la structure. Donc je ne sais pas encore comment ça va tomber, j'en suis pas encore là de toute façon. Hein. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai reçu mes panneaux solaires, donc on va regarder un peu ensemble ce que ça donne. Alors vous l'aurez compris, c'est EcoFlow qui m'a envoyé ça. Je leur ai demandé s'ils en avaient, effectivement ils en ont. Donc ils proposent des panneaux solaires comme ça, flexibles. Vous voyez, c'est très flexible. Jusqu'à un certain point, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, ce sont des panneaux de 100 watts. Donc je vais pouvoir les brancher. Je pense que je vais partir sur un branchement en série. Dans mon utilisation, ce sera très bien. Donc j'en ai deux. Et par contre, je vais voir si je peux retirer ces fiches là, parce que pour mon passe-câble au niveau du toit, je ne sais pas si ça va pas être un peu compliqué sinon. Et voir ce que je peux faire du surplus de câble. Alors aussi bien si je peux retirer les fiches, il faut que ça tombe maintenant, hein, forcément. Donc ouais, je disais, je vais voir si je peux retirer ces fiches là, parce que ne serait-ce que pour rassembler les deux panneaux solaires, pour les brancher en série, je risque d'avoir vraiment trop de câbles en plus de ça. Et comme je vous l'ai expliqué, forcément, les prises comme ça, elles passeront pas dans mon passe-toit. Donc là, tu vois, admettons que j'ai un panneau solaire qui vient l'un à côté de l'autre, il faudrait que mes prises, elles viennent ici, tu vois. Comme ça, je les mets vraiment côte à côte. Donc là, j'aurai ça en plus de câbles. Et après c'est pareil, là il va falloir que je vois comment je vais venir passer à mon passe-câble. J'ai des câbles supplémentaires, hein. Là on est sur des normes classiques. Hein. De toute façon là pour l'instant j'ai pas de quoi les installer réellement, dans le sens où j'attends le double face, il doit arriver aujourd'hui. Mais on va déjà en mettre un sur le camion, voir un peu comment ça réagit. Hop. Donc là je pense que... Ah, est-ce que je les mets comme ça? Ouais, j'ai moins de flexibilité peut-être dans ce sens-là. Ou alors je les mets comme ça, et les deux dans le même sens, histoire d'avoir les câbles du côté là-bas, parce que je veux tout faire descendre mon système électrique du côté gauche, côté conducteur. Donc par contre, ouais, franchement, là je regrette pas mon choix. En flexible, ça va être juste impeccable. Et le fait de les mettre dans ce sens-là aussi, ça va me faciliter les choses, parce que j'ai toujours pas une échelle assez grande. Si je mets tout ça comme ça, après pour aller brancher au milieu, je vais me faire chier. Donc là au moins je fais ça. Hop, je les fixerai avec le double face qui est en attente. Je referai un joint en silicone aussi autour. Et je pourrai faire mes branchements tout du côté là-bas sans trop me casser la tête. Et je mettrai même peut-être des passages de câbles et tout, des tubes, enfin quelque chose pour faire propre, pour pas que mes câbles ils ballottent dans tous les sens quand je roule. On va voir ça. Ouais, ok, bon, ça c'est bon. Mais par contre, il y a quand même deux choses qui me torlapinent, qui me turlupinent. C'est à savoir, est-ce que je peux démonter ça sans forcer, pas tout péter?
Normalement oui, hein, mais... Oui. Donc là, ok. Est-ce qu'on a quelque chose de serti? Comment ça fonctionne? Ça. Ah bah je peux dévisser ça? Oui. Ok. Ah merde. C'est une cosse comme ça. Ah, ça m'embête. Et là-dedans, je suis fixé comment? J'ai vraiment pas envie de casser quoi que ce soit, hein. À mon avis, il y a un joint. Pour ça qu'il y a de la résistance. J'ai l'impression. Faut pas que je pète tout, hein. Voilà. Ok. Ah ouais, bah là, je pourrais pas intervenir. Tu vois, il y a pas mal de colle. Mais en même temps, bon, l'avantage, c'est que c'est étanche, hein, mais l'inconvénient, c'est que voilà, j'aurais aimé me repiquer par là. Tu vois, si je veux raccourcir et me reprendre là-dedans, ça aurait été intéressant. Mais là, ça va pas être possible. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Par contre, là, ouais, tu vois, il y a bien un joint. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. En soi, c'est très bien. Par contre, voilà, ça aurait pu être intéressant d'avoir soit une prise où ici, c'est vissé, qu'on puisse justement retirer et mettre les câbles à la longueur qu'on souhaite, quoi. Je vais sortir l'autre panneau solaire, on va regarder ce que ça donne en disposant un peu les choses comme ça côte à côte. Là j'utilise le cutter, mais je fais attention, tout en sachant que voilà, EcoFlow généralement ils emballent super bien leur matériel. Donc là il y a le petit manuel d'utilisation avec les papiers de garantie. Et on a des belles mousses. Mousses que d'ailleurs on pourrait presque utiliser pour l'isolation du camion. Bon, j'oserais pas quand même, mais... Hop, le deuxième. On va mettre ça gentiment comme ça. Et encore une mousse. Allez, ça dégage. Voilà, admettons que j'ai mes panneaux solaires côte à côte comme ça. Pour le branchement en série, tu mets le moins du premier sur le plus du deuxième. Après, du coup, ça fait que tu as le moins de l'autre et le plus de l'autre que tu vas raccorder directement à ton alimentation. Mais le problème, c'est que là, faudrait que je raccorde ça comme ça. Donc, t'imagines bien que... Hop. Attends. T'imagines bien que là, il y a tout ça en trop, quoi. Donc, il faudrait que je cale ça comme ça. À moins que j'arrive à... Parce que là, je me rends compte que les cristaux, ils s'arrêtent là. Donc là, ça me fait penser que je peux peut-être faire quelque chose comme ça. Comme ça m'évite de recouper mes câbles. Et après, parce que ça, il va bien falloir que j'y camoufle et que j'y cale. Donc ils mettent une goulotte, une belle goulotte, bien jointée, une fois que c'est installé, qui va venir par-dessus et tout me couvrir. Comme ça, d'une, ça me permet de cacher mes câbles, ça évite que ça ballotte. Et de deux, ça finira propre. Ouais, je pense que je vais plutôt partir là-dessus, au moins ça m'évite de tout découper. Et le jour où j'ai envie de récupérer mes panneaux pour les mettre autrement, je garde la longueur de câble. Ok, on va faire ça. Par contre, la deuxième chose maintenant, ça concerne le passe-toit. Donc le passe-toit, c'est quelque chose que tu colles directement sur ton toit et tu fais un trou pour passer tes câbles. Et là, on a des caoutchoucs étanches. Mais les caoutchoucs, ils me paraissent un peu gros par rapport à la section de câble. Donc il faut que je vérifie ça aussi. Ok, est-ce que ça passe? Oui. Ok. Là. Donc là, tu vois, j'ai énormément de jeux. Donc normalement, en serrant, on arrive à gagner. Mais bon, de lag. Oh, ainsi. Ah si, c'est bon. Ah, c'est bon, regarde. Je craignais que ça ne joigne pas assez, que ça laisse du jour. C'est nickel. Donc après, bien sûr, ces parties-là, il faut les mettre vers l'arrière. C'est-à-dire que si tu as ton pare-brise qui est vers moi, tu vois, si tu as le pare-brise là et le camion là, tu le mets dans ce sens-là, histoire que quand tu roules, la pluie, elle vienne comme ça, elle ne vienne pas s'engouffrer dans les passes-câbles, justement. Bon, ok, je suis un peu rassuré à ce niveau-là. Donc là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de recevoir le double face. Donc je vais faire combiner le double face et le Sika, dans le sens où voilà, je veux que ça tienne. Puis j'ai les œillets aussi là qu'il va falloir que je condamne.
Voilà, ces genres de panneaux, tu peux y fixer soit sur les œillets, soit les coller. Donc moi je vais les coller, donc j'ai pas besoin des œillets et j'ai pas envie que ça fasse des endroits où on peut laisser stagner de l'eau, quoi. Bon, il est 8 h du matin. Il fait chaud, il fait 30 degrés. Là, on est sur les jours de canicule. J'ai juste nettoyé la réhausse du camion pour faire simplement la place bien propre. Là où je vais coller les panneaux. Je suis trempé déjà. J'en peux déjà plus. J'espère que vous, ça va. Que vous ne bossez pas dans des conditions trop extrêmes. Je pense notamment à ceux qui bossent dans les usines, les choses comme ça, où il y a des machines qui tournent à plein régime et qui chauffent à mort. Et ceux qui travaillent dehors, bien sûr. Donc là, voilà, je suis en train d'installer mon double face. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a une petite partie en plastique qui va être au-dessus du niveau du double face. Donc là, ça ne va pas plaquer correctement à cet endroit-là au niveau du double face. Je vais en mettre un morceau quand même ici. Donc voilà, la question que je me posais, à savoir est-ce que je mets pas du joint aussi autour pour bien jointer correctement, la réponse va être oui. Hein. Donc ouais, pour rappel, hein, ça c'est vraiment du double face qui est fait pour. Il colle très très fort. Hein. Je ne cache pas que j'avais quelques craintes. Donc là, je vais finir avec une autre marque que j'avais à l'atelier. C'est la même chose. Hein. C'est le même collant, c'est la même matière et la même épaisseur. Ok. Donc là maintenant l'idée ça va être de les remettre sur le camion mais qu'ils soient droits. Par contre je vais galérer je pense. Va falloir peut-être que je mette des tasseaux sur la longueur du camion pour pouvoir enlever le double face tout de suite, les placer et dès que c'est placé j'enlève mes tasseaux comme ça au moins j'aurai pas de souci de collage et de décollage pour remettre en place, vous allez voir. Du coup l'idée ce serait ça, mettre les tasseaux. Ah, ça va être la misère. Le mieux, ce serait que je grimpe quand même. Ouais, là, je sais pas. Là. Déjà, je vais placer mes panneaux sans enlever les doubles faces. J'ai dit que ouais, je me mettais de ce côté et... Ok. Ils sont pas tout à fait droits. Après, je vais pas chercher forcément à les centrer, dans le sens où ça va me faciliter les choses pour les branchements si je suis plus près d'ici. Mais par contre, ouais, faut que je les mette un minimum droit, quoi. Comme ça. Que je sois moins devant la capucine. Parce qu'au niveau de la capucine ici, ça rebique comme ça aussi. Donc ouais, on va les reculer. Hop. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc là, je vais faire des marques pour me réaligner quand je vais les remettre. À peu près. Parce qu'après, une fois que je vais enlever les protections du double face pour les mettre en collage, je pourrai plus les bouger, ça c'est sûr. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais en laisser un avec un poids dessus pour coller le premier contre, bien m'aligner. Et après, une fois que le premier est collé, l'autre je pourrais l'enlever, enlever les adhésifs et le recoller par-dessus. Et là, oh comme ça colle.
C'est génial. Ça épouse la forme, mais comme jamais. Bon, faut pas que je nique mon pare-brise, moi, si je monte là-dessus. Je sais que c'est une mauvaise idée. C'est une tuerie. C'est une tuerie. J'aligne mes œillets. Paf. Ok. Ah, c'est impeccable. Tu vois? T'es où là? Mon premier camion, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la pose des panneaux solaires. J'ai fait l'accident avant. Là, ça fait plaisir de voir une petite partie noire comme ça sur une rose blanche. Ça sent l'autonomie. Donc là, j'ai réfléchi à autre chose. C'est au niveau du passage des câbles. Donc là, l'idée, ça aurait été de le mettre à peu près là, hein, tu comprends, pour aller venir me glisser dedans et aller jusqu'à l'intérieur du camion. Mais en soi, je me dis que vu que je vais avoir une goulotte ici, qui va venir camoufler les petits boîtiers là et le surplus de mes fils, pourquoi je ne fais pas simplement un trou ici? Après, je mets ma goulotte, je fais le même trou, tu vois, et je passe mes câbles directement dedans. Et j'arrive à peu près là. Et une fois à l'intérieur, ça m'amène à peu près ici. Donc là, j'ai une traverse. J'aurais bien aimé descendre sur le côté vers le milieu du camion. Après, j'ai du câble, donc je peux très bien faire comme ça. Descendre là et revenir pour éviter de passer à travers ma traverse. La traverse, j'ai envie qu'elle reste entière. J'ai pas envie de l'affaiblir. Même si en soi, elle ne va pas supporter énormément de poids. Je préfère la laisser entière. Et... ah bah non, mais je peux passer là. Oh putain, trop bien. Je vais pouvoir faire hop, passer là, là, et venir le long ici. Et comme ça, la batterie, au lieu de venir ici, comme je voulais la mettre initialement, c'est une batterie sur laquelle on peut brancher directement des choses, des USB et tout. Donc autant la mettre au milieu du camion, dans le sens où d'un côté il y aura le lit et de l'autre côté il y aura toute la partie aménagement. Autant avoir les USB près du lit, le contrôle à portée de main. Donc ça, ce sera pas mal. Et le frigo, je le passerai de ce côté-là. Je voulais faire l'inverse à la base. Et d'ailleurs, le frigo, je voulais faire un tiroir, mais aussi bien, je vais le mettre en hauteur. Et le plan de travail, je vais faire une trappe pour pouvoir accéder au frigo. Ça m'évite de faire un tiroir, d'acheter des coulisses et de tirer sur le câble à chaque ouverture et fermeture. Parce que ça aussi, les câbles, au bout d'un moment, ça doit pas y faire du bien, je pense. Bref, pour l'instant, on va continuer là-haut. Donc ouais, dans l'idée, il faut que je pose ma goulotte. La goulotte, je vais essayer de trouver une réglette qui est bouchée de chaque côté. Je ne sais pas si ça existe. Comme ça, au moins, ce sera bien étanche. Et après, je vais essayer aussi peut-être de me trouver une partie en plastique qui peut faire guise de saut de vent à l'avant au niveau du premier panneau solaire. Pour pas que le vent ait tendance à s'engouffrer. Même si je vais mettre un joint, un petit saut de vent, ça peut être pas mal. Donc je vais voir ce que je trouve et on se reprend juste après. Allez, à toutes. Bon les amis, j'ai avancé un peu hors caméra hier, là on est le lendemain. Tu vois, j'ai jointé tout le tour du panneau solaire, donc avec le joint noir, hein, comme j'ai utilisé pour le pare-brise, etc. Donc j'ai fait ça hier. Bon, bien qu'il fasse bien chaud en ce moment, j'ai réussi à pas trop galérer, mais c'était un peu la merde. Je vous cache pas que ça avait tendance à sécher super vite. Et du coup, j'en ai profité aussi pour l'instant, provisoirement, à brancher, si vous voulez, le circuit sur ma batterie. Donc la batterie que je vais mettre dans ce camion, c'est la Delta 2. Elle est là. Et l'importance d'avoir fait ça, c'est simplement de voir si j'étais bon. Et du coup, je ne suis pas bon. Il ne faut pas que je branche en série, mais il faut que je branche en parallèle. Là, le fait de brancher en série, si vous voulez, j'augmente le voltage, mais le rendu en watts est l'équivalent d'un seul panneau solaire.
Donc au lieu qu'ils s'additionnent les panneaux, ben, en fait j'ai doublé le voltage. Donc là je vais brancher en parallèle, ce sera ça qu'il faudra que je fasse. Donc j'ai commandé ce qu'il faut, mais en attendant d'y recevoir, on va s'occuper de la goulotte. Alors la goulotte c'est ça, hein, rien de plus simple, c'est une goulotte pour maison, hein, pour électricité. Donc là dans l'état, hein, bien sûr c'est pas étanche, donc là il va falloir que je jointe l'ouverture. Mais l'idée voilà, ça va être de la recouper à la largeur de mes deux panneaux solaires pour venir englober, si vous voulez, les deux petits boîtiers ainsi que tout le câblage et faire un seul trou dans cette goulotte qui va venir justement correspondre à l'intérieur du camion, ce qui normalement devrait nous donner un truc comme ça. Hop! Donc tu vois, c'est vachement ajouré finalement et j'ai fait tous les côtés pour que ça corresponde bien avec le reste. Donc voilà, j'ai tout fait hors caméra. Là, j'ai rajouté des petites chutes en renfort sur la partie supérieure. C'est là que vient se clipser après le petit capot pour pas que ce soit flexible, quoi, parce que sinon c'est un peu la merde à mettre en place. Donc voilà, là c'est bien tout rigide. Je vais pouvoir aller y placer et je vais commencer par le précoller par l'intérieur avec du Sika. Et ensuite, quand ce sera sec, que ce sera bien en place, je pourrai bien jointer et faire mon trou pour passer tous les câbles. Allez, go! Hop, on va poser ça là délicatement. Voilà. Ça ici, je dépoussiérer la surface quand même. Voilà. Ok. Donc là, c'est dans ce sens. Pour l'instant, je passe mes câbles juste comme ça. Après, je pourrais tout venir imbriquer. Je pourrais tout imbriquer en fait par-dessous là, tu vois. J'ai gardé l'espace pour. Donc là, ça va venir comme ça. Donc j'ai déjà collé les extrémités peut-être. Donc là, je fais avec mon Sika noir pour le collage initial, j'ai envie de dire. Et après, j'ai du blanc pour faire le joint blanc sur blanc, quoi. Donc là, ça va venir comme ça. Et il faut que je me colle absolument contre les modules. Donc là, je peux mettre ça. Hop. Ça va maintenir. Ici, je suis bien contre. Donc là, je vais me faire un point là, un point là. Faut pas en mettre trop pour pas que ça dégueule de l'autre côté non plus. Après, côté panneau solaire, je vais y faire le joint au noir, que ça sera noir sur blanc, mais au moins, je mettrai un scotch sur la baguette blanche. Donc là, je fais en sorte que ça passe un peu en dessous. Là, pour l'instant, c'est vraiment pour le mettre en place. Je viendrai faire le joint final qui finira de coller correctement après. Hop, ici, je vais mettre ça. Alors, je vais essayer de passer mes câbles comme ça, peut-être, pour pas que ça tire sur le plastique. Hop, là, ça va venir comme ça. Hop, là, on va mettre ça. Ok. On va remettre un ou deux points ici. Là, je fais en sorte que ça dépasse un petit peu de l'autre côté. Hop, et je reviens lisser avec mon doigt. Hop, tu vois. Ok, là. Ok. Bon, déjà pour un premier jet, je vais rester comme ça. Le temps que ça prenne bien. Et ensuite, je viendrai faire l'autre côté. Là, ça va être très très long, très chronophage. Mais je préfère prendre le temps pour garder un truc bien droit. Parce que sinon, j'ai peur de déformer. Bon, allez, j'ai fait tous mes joints hors caméra. Donc là, je vais venir faire 4 trous avec un diamètre de forêt légèrement plus gros que chaque fil. Donc 4 trous pour mes 4 fils. J'ai enlevé les cosses là, au bout. Par contre, il y en a une, elle s'est arrachée. Et en voulant la réouvrir pour la ressertir, elle a cassé la partie métallique. Donc il va falloir que j'en recommande une aussi. Bon, ça après, hein, ça fait partie des aléas. C'est pas très grave, c'est pas le prix que ça coûte.
Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé quand même que ce soit tout nickel dès le début. Donc là, je tombe. Hop, je vais laisser la visseuse comme ça. Donc tu vois, là, je suis vraiment entre les deux panneaux solaires, là où ça fait la jonction en arrondi comme ça. Normalement, j'ai la place pour faire mes 4 trous. Donc là, ouais, on va regarder où ça tombe par rapport à la traverse. Savoir si je pars plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et ce sera plutôt à gauche. Regarde, tu vois, je suis juste là. Je suis juste là, donc il va falloir que je peux en refaire encore un à droite. Et les 2 autres, ce sera à gauche, comme ça, les 4 filets descendront là. Donc là, maintenant, je vais faire aller mes câbles. Donc lui, je vais le passer comme ça. Hop. Hop. En dessous, ici. Et je vais mettre le plus et le moins du panneau de gauche dans les trous de gauche. Et panneau de droite à droite, hein, tout simplement. Je t'ai fait un chemin de câble, mon petit. Ici. Ah, c'est nickel. Et tu vois, là, quand tu auras le capot, ben, je vais le mettre. J'ai jointé ça un peu hors caméra au niveau des... Oh, est-ce que je mets du joint là? Ouais, si, quand même. Je mets un peu de joint ici hors caméra et on met le capot pour voir ce que ça donne. Je pars sur du Sika blanc. Alors d'avance, désolé, hein, les plans ils changent pas énormément d'un moment à l'autre, mais vous imaginez bien que dehors, pour filmer, enfin pour avoir des plans différents, c'est assez délicat, hein, en hauteur comme ça. Donc je fais du mieux que je peux. J'espère que ça vous ira. Donc là, tu vois, bon, à part là que j'ai un petit raté, mais le fait de suivre l'arête avec son doigt, ben, ton silicone il est impeccable. Le deuxième, joli petit cordon qui va rendre le couvercle étanche. Après que ce soit 100% étanche, je m'en fiche un peu avec la chaleur qu'il y aura au niveau du toit et tout. Le petit trou que je vais faire d'un côté stratégique sur la goulotte, sur un des 2 bouchons, ça suffira à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, à ce que la condensation, entre guillemets, flotte, puisse s'évacuer, tu vois. Et là, tu vois, normalement, si j'ai pas fait trop le con... Ah putain, ouah, ça y appuie sur la gueule. Et bah si ça se barre, je me coupe une couille. N'enregistre pas ce moment de la vidéo parce que si ça vient se barrer, donc je vais me chercher une petite lingette là parce que là où ça force bien, c'est l'endroit où il y a les petits renforts que j'ai fait, tu sais. Parfait. Ok. Ok. On est pas mal là, j'ai l'impression. C'est super. Qu'est-ce que tu veux? Franchement, quand j'ai attaqué, j'étais vraiment pas sûr de mon coup. Mais honnêtement, le résultat, regarde, on dirait un store de panneaux solaires déroulants. Donc là, je suis en train de m'occuper de mes bouchons. Donc tu te rappelles, j'ai ça, hein. Ça, c'est du standard, c'est pour faire les angles, comme je te disais tout à l'heure. Et ben moi, je l'ai recoupé le mien. Tu vois, j'ai recoupé. La partie qui m'intéresse, c'est ça. Et en gros, ça va venir s'imbriquer tout simplement à chaque bout. Donc là, j'ai gardé normalement les coins qui servent pour de butée, enfin de guide. Ça, c'est bien à la place du couvercle, normalement, tu vois, comme ça. Hop. Tu vois, ça vient ici, normalement, ça. Ça vient se glisser là, si j'y arrive, hop, tu vois, pour faire ton angle nickel à fleur, tu vois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ces parties-là, je les ai conservées. Comme ça, je vais pouvoir mettre du joint sur les arêtes. Et ensuite, quand je vais venir le mettre, ça va venir plaquer contre les parties ici.
de la traverse du toit, enfin de la goulotte du toit. Donc voilà, je vais couper l'autre hors caméra, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai mesuré, j'ai tracé, j'ai coupé à la disqueuse. Et voilà, donc on se retrouve pour les coller. Aussi, j'ai trouvé une rallonge qui traînait de câbles comme pour mes panneaux solaires. Donc je vais essayer de récupérer cette prise en essayant de la conserver intacte. Si ça peut le faire, ce serait cool, parce que je crois que au moment où je vous parle, j'ai reçu mes raccords. Donc on pourra tester le branchement en parallèle pour voir ce que ça donne. J'ai hâte. Bref, on colle ces derniers éléments et on se retrouve pour voir si on a réussi à faire tout ça. Donc là, joint ici, ici, en haut. On met ça là. Peut-être y mettre un poids. Impeccable. Là. Merde, je suis con moi. Là, on va mettre aussi un peu de poids. J'étais en train de chercher, ouais, mais j'ai pas de poids, j'ai pas de poids. 15 batteries à Inel. Hop. Ok. On laisse sécher, on va à l'intérieur. Donc voilà ce que je t'expliquais. Tu vois, c'est genre de pâte de poulet là. En gros, je vais pouvoir brancher 3 entrées et sortir en 2. Donc voilà, je vais pouvoir brancher mes panneaux solaires en parallèle. Alors pourquoi je l'ai pris en 3 et pas en 2? Ça, c'est tout simplement parce que là, je pense que par la suite, je vais me faire une boîte ici avec une gaine qui va partir du côté de la porte latérale. Dans le sens où mon frangin m'a dit un truc un jour qui était vraiment pas con à l'époque du premier camion. C'est que les panneaux solaires sur un camion, c'est bien, mais quand tu te poses à un endroit, généralement, tu cherches l'ombre. Donc voilà, pour remédier à ça, il faut trouver une solution. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser mon panneau pliant, pareil de chez EcoFlow. Hein. Donc au moins, voilà, quand je serai posé au soleil, je pourrais utiliser les panneaux solaires ici. Mais quand je serai à l'ombre et que j'ai besoin d'énergie, que j'en ai pas suffisamment, je sors mon panneau solaire pliant et je peux le mettre plus loin, là où il y a du soleil, pour autant en restant à l'ombre. Donc voilà l'idée. Hein. Ça c'est pareil, c'est des choses, on y pense au fur et à mesure, en discutant avec les gens, en apprenant tout simplement de nos erreurs ou de nos expériences. Donc là, on va faire ça, je vais passer comme ça. Hop. Là. Ensuite, on y branche les câbles du panneau solaire, le fil rouge sur le bouton rouge. Hop. Là. Et normalement, si je me mets hop, en entrée, il devrait se passer quelque chose. Ok. Ouais, j'ai pas mis sur celle-là parce que celle-là, forcément, elle était pleine. Je l'ai rechargée hier avec l'installation que j'avais faite au départ. Donc là, je suis à 43 watts, 44 watts. En sachant que le temps, je te laisse juger par toi-même, mais c'est très très couvert. Donc voilà, c'est très bien. Bref, il est temps pour moi de m'arrêter sur ces quelques images. Bien sûr, hein, moi je vais continuer ça hors caméra, mais je vous mets le plan tout de suite pour vous, pour le final. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore à EcoFlow pour leur soutien. Je vous rappelle que vous avez tous les liens et codes promo dans la description sous cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, faites-vous plaisir, bricolez bien et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Image.